Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Madame, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères, Madame la Présidente de la Commission de la Défense, mes chers collègues. En cet instant qui me permet d'intervenir sur le sujet qui nous réunit, je souhaite rendre hommage à Jean-Yves Le Drian pour l'action qu'il a portée au nom du gouvernement français en tant que ministre de la Défense pendant 5 ans, puis ministre de l'Europe et des Affaires étrangères depuis 5 ans. Au moment où s'engage le retrait de nos troupes du Mali, je souhaite en premier lieu avoir une pensée pour tous ces combattants, nos soldats qui se sont battus pour notre sécurité, pour certains jusqu'au sacrifice suprême. Au nom de cet engagement héroïque, nous leur devons la dignité au cours de ce débat. Nos soldats ne sont pas morts pour rien. Nos troupes n'ont pas été engagées en vain. D'abord parce que nos troupes ont effectivement rayé la propagation des groupuscules terroristes, et ce, pendant toute la durée de leur présence, en menant des opérations audacieuses et efficaces pour garantir la survie d'un embryon d'État malien. Mais je veux le dire explicitement également, la France n'avait pas, à elle seule, pour objectif de remplacer un État malien dont les insuffisances structurelles sont la source des nombreuses difficultés actuelles. La faiblesse structurelle de l'État malien s'observait déjà bien avant la présence de la France. La conséquence est aujourd'hui un désalignement des positionnements du gouvernement malien et de l'engagement de la France et de ses alliés. Isolement vis-à-vis de ses partenaires, recours à des forces mercenaires étrangères, rupture du dialogue avec ses alliés de toujours, défiance, même si vis-à-vis de la France, avec le renvoi de notre ambassadeur, incapacité à dessiner un horizon politique démocratique avec la tenue d'élections libres à une échéance courte. Notons bien ceci, le Mali ne s'isole pas de la France, il s'isole de tous ses partenaires, à commencer par ses voisins immédiats qui sont pourtant ceux qui l'ont le plus soutenu. La situation au Mali est donc bien différente de celle qu'elle était en 2013 lorsque la décision d'une intervention française fut prise. Dans ce contexte, nous ne pouvons maintenir cette présence et risquer la vie de nos soldats à n'importe quel prix. Le temps est donc venu de faire évoluer notre engagement au Sahel. Le retrait militaire du Mali sera compensé par un renforcement de nos positions dans les pays voisins plus stables. Nous investirons de nouveaux champs, en commençant par le développement de nos rapports avec les pays du Golfe de Guinée qui font face à une résurgence de la menace terroriste. Pour ce faire, nous devons donner sa pleine dimension à l'initiative ACRA, qui présente de nombreux avantages et qui se veut prometteuse pour permettre d'endiguer la propagation d'un extrémisme violent dans la région. De même, nous soutiendrons plus encore le Niger ou la Mauritanie, qui se sont pleinement engagés dans la lutte contre le terrorisme, qui ont réussi le développement de leur pays et de sa population. Enfin, vis-à-vis du Mali, nous devrons trouver à l'avenir les nouvelles modalités de notre relation. Le peuple malien doit savoir que la France sera toujours à ses côtés et que nous poursuivrons autant que possible nos actions d'aide au développement qui ont montré toute leur efficacité ces dernières années, y compris dans le cadre d'une coopération décentralisée, multiple et dynamique. Car au-dessus des aléas politiques reste la relation fraternelle entre les peuples. Dans ce nouveau contexte, le peuple malien doit savoir qu'il ne sera pas seul et que la France se tiendra toujours à ses côtés pour construire son avenir en dépit de la difficulté du présent. Je vous remercie.